construire des champs. Pour ceux qui viennent louer Dieu, combien ils sont bénis. Car le précleste a dit Eshber, bâtir le royaume de Dieu. Cest construire des champs. Le Seigneur a dit Eshber. Eshber est la descendance de la femme. C'est le jour du bébé dans l'Apocalypse. Le Seigneur lui a dit de bâtir 144 Zorozoro chansons. Pour le louer, alors rappelons-nous certaines choses vécues par le frère Ashber. Et nous recevrons une grande bénédiction. C'était en 2021. C'est DJ. Il y a 5 ans. Ce jour du 5 avril 2021. Le précleste a fait faire au frère Ashber un RVE. Dans le RVE, il y avait un faisceau de lumière qui entrait dans la chambre du frère Ashber. Alors, toute la piste quittait l'origine, une piste sombre, fut illumine par la lumière. Alors, ce faisceau de lumière, Ashber a dit dans son RVE, si ce faisceau de lumière vient de mon précleste va certainement lever. Alors, le frère Ashber cesse l'œuvre de son tabouret, a fait 1 ou 2 pas, pour essayer dans le RVE, pour voir si le précleste même le verrait, si le précleste aime elle veut. Cela vient de Dieu. Effectivement, dans le RVE, le précleste a l'œuvre le frère Ashber, la l'œuvre du sol d'environ 1 mètre, presque 1 mètre de distance. Alors Ashber a dit, waouh, c'est bien, la lumière de mon précleste qui est venue, le précleste est avec moi. Le RVE s'est terminé. Alors, 3 jours plus tard, on est arrivé le 8 avril, ce jour du 8 avril 2021. Le frère Ashber lisait la Bible. En lisant, il ne pouvait plus continuer à lire. Il ageait la Bible sur la table en disant « Je ne lis plus ». Parce que, dans ces Bibles, les traductions sont toutes erronées. Il y a tellement d'erreurs, est-ce que je dois lire des erreurs et les laisser entrer dans mon cœur? Alors, très encore, il s'est endormi. Ce qui est merveilleux, c'est que pendant qu'il dormait, une femme est apparue, tenant une Bible, pour débattre avec le frère Ashber. Une femme certaine. C'est très étonnant. Ce jour-là, le frère Ashber lisait la Bible. Il lisait la 2e épître de Pierre, et a découvert beaucoup de choses. Il ne savait pas ce qu'elle disait, des paroles pleines d'erreurs, spécieuses, sans pouvoir savoir ce qu'elle voulait exprimer. Quelle était l'idée centrale de ces paroles? Le frère Ashber était très en colère. Il ageait la Bible sur la table, et a hâte de lire, puis il a pris, et ensuite, il s'est endormi, sans plus lire. Ce matin, dans son RVE, cette femme, christianisme religieux, une femme est venue avec sa Bible, pour débattre avec le frère Iber. Elle a dit, Iber, l'homme ne peut pas atteindre le royaume des cieux. Pourquoi t'efforcer de le chercher? L'homme ne peut pas l'atteindre. Il faut se contenter de l'humilier. Enfin, l'homme ne peut pas atteindre le royaume des cieux. Le frère Iber lui a dit, pourquoi dis-tu cela? Car mon Seigneur Jésus-Christ a dit, frappez sans cesse, et l'on vous ouvrira. Il a aussi dit, le royaume des cieux est pour ceux qui luttent. Ceux qui s'efforcent de passer par la porte étroite pourront tous obtenir le royaume des cieux. Comment peux-tu dire qu'il ne faut pas chercher le royaume des cieux, et qu'on ne peut pas l'atteindre? Il a donc débattu avec elle. Après le débat, Iber a dit, tu dis que le royaume des cieux ne peut être atteint. Dans la Bible, où se trouve la réponse? Montre-la-moi. Elle la cherche dans sa Bible, mais n'a pas trop de réponse. Sa Bible est très étrange. Notre Bible commence par l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament, mais la mise en page de sa Bible mettait le Nouveau Testament avant l'Ancien. De plus, dans la Bible, il y avait beaucoup d'illustrations. Des illustrations religieuses, des images de Marie, ou bien des images du Seigneur Jésus. On bat toutes sortes de gravures qui se trouvaient dans la Bible. Alors, le frère Iber a senti que cette Bible contenait beaucoup d'erreurs. Sur ce, la femme n'a pas pu l'emporter dans le débat, et le frère Iber, dans la Bible, trouve aucun passage disant qu'on ne peut pas atteindre le royaume des cieux, ou qu'il ne faut pas le chercher. Elle a donc quitté Iber, mais elle appose la Bible devant lui, laissant la Bible. Puis elle est partie. Le RVE s'est alors terminé. Après ce réveil, le frère Iber s'est immédiatement senti en courage, disant « Je veux traduire la Bible ». Il s'est aussi souvenu qu'il y a 3 jours, le précleste avait l'œuvre le frère Iber. Dans un RVE, un faisceau de lumière entrait dans la maison. Il s'est aussi souvenu de ce matin du RVE qu'il venait de faire. La Bible de cette femme était fausse. La Bible religieuse était erronée. Le RVE lui avait dit RVL cette chose. Alors le frère Iber a pris au hasard la Bible dans ses mains, l'a ouverte au hasard, et est tombé sur une ligne de texte. Un passage du livre de Zacharie, qui disait « C'est ici la parole que l'Éternel adresse Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Que cela s'accomplira, c'est ce passage-là. » Iber a dit
C'est donc en s'appuyant sur le Saint-Esprit qu'on peut achever la traduction de la Bible. Alors, ce matin, déesse que la prière fut terminée, il a décidé de commencer la traduction par El Petro aux Romains, et il a réussi par la suite. Ainsi, durant le processus de traduction de la Bible, frère Heber a reçu d'abondantes bénédictions. Se dire que la traduction était presque finie. Et puis, un jour, pendant cette période, il allait toujours la bibliothèque pour traduire, car la bibliothèque était terrestre calme et l'électricité gratuite. De plus, elle basse. Il y avait du TH volant. Alors, il y allait pour traduire. Car elle basse, personne ne venait frapper la porte pour demander frère Heber de payer le loyer. Alors, chaque jour, il partait tété et rentrait tard. C'était ainsi chaque jour. Et la bibliothèque, c'était 9h30 du soir, qu'elle fermait. Ainsi, frère Heber traduisait. Et un jour, il traduisait déjà avec tant d'ardeur qu'il ne se souciait plus de rien. Ne se souciant que de la traduction. Alors, ce jour-là, sur le chemin du retour le soir, bicyclette, il digé presque 10 heures. Roulant bicyclette 10 heures du soir, il chanta une chanson, disant, prêt. Ton enfant supplie le prêt. Ton enfant supplie. Ton enfant veut te sincre. Ton enfant supplie le prêt de faire réussir ton enfant. Car ton enfant veut marcher avec honte tête et de tout son cœur devant le prêt. Il chantait sans cesse cette chanson, pédalant continuellement, chantant encore et encore. Ensuite, il est rentré chez lui. Et puis, s'est endormi. Le prêt fit faire un RVE frère Heber, lui disant d'aller voir en RVE le verger de pruniers de la maison, l'intérieur, voir si ces pruniers portaient des fruits. Dans ce bois, ce prunier, dans ce verger de pruniers, pas un seul arbre ne portait de fruits. C'est alors que Heber se souvint, oh, en fait, le moment de porter des fruits n'était pas encore venu. C'est pourquoi aucun de ces pruniers n'avait un seul fruit. Alors, frère Heber se rendit dans ce bois, au nord de cette terre, au nord de la terre du nord, et vit un prunier qui portait des fruits. Mrs. Heber le regarda et dit, ce prunier a produit des fruits. Mrs. Ses premiers fruits sont si beaux, des fruits d'une extrême beau. Comment peuvent-ils être si beaux? Ah, comment ces prunes peuvent-elles être si belles, alors que les autres arbres ne portent aucun fruit? Pourquoi cet arbre porte-t-il des fruits? Frère Heber se disait en réfléchissant, ce n'est pourtant pas la saison des fruits. Pour que les prunes rissent, la saison des fruits n'est pas encore venue. Pourquoi cet arbre a-t-il produit des premiers fruits, et des fruits d'une si grande beau? Frère Heber était en train de réfléchir cela. Dit, comment cela se fait-il? Ce n'est, madame, pas la saison. La saison des prunes, elle n'est pas encore les. Comment peut-il y avoir des fruits? Et en plus, DJ Mrs. produisant des pérémisses, pendant qu'il y pensait, et qu'il prévoyait d'aller cueillir les prunes pour les manger. Une voix se fit entendre du haut des cieux. Cette voix dit, ces prunes sont pour toi. C'est l'ordre du Très-Haut. Le Précleste a dit, ces prunes sont pour toi. C'est l'ordre du Très-Haut. Puis elle a ajouté, avant que tu n'en manges, personne d'autre ne peut en manger. Après que tu en auras mangé, les autres pourront en manger. C'est l'ordre du Très-Chaud. Alors, après ce que cette voix eut parlé dans le RVE, il a aussi vu dans le RVE une vieille dame, ainsi que la MRE de Heber. Cette vieille dame a su avant madame la MRE de Heber, que le frère Heber était le premier mangé. Le premier mangeait les prunes. Alors, elle a dit joyeusement, oh, frère Heber, ce qui signifie particulièrement béni. Ensuite, dans le RVE, elle a raconté cette chose, la MRE de Heber en disant, ton fils est devenu parmi l'humanité le premier manger des prunes. C'est ce qu'elle a dit. Ensuite, Heber. C'est Herveille du RVE. Après cette Herveille, le frère Heber a su consulter l'écriture et il a compris que le premier manger les prunes est le souverain sacrificateur. Car les Israélites devaient offrir les pérémisses, Dieu, et le souverain sacrificateur, représentant Dieu, devenait le premier manger les fruits. Mais le frère Heber a pensé. Le frère Heber a dit, le Seigneur Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Comment le frère Heber pourrait-il traire le souverain sacrificateur? Il a peut-être pensé ainsi, en se disant, le frère Heber devrait être, excepte le Seigneur, le sacrificateur le plus honorable. Il a compris cela, mais il ne savait pas que lui était le souverain sacrificateur. Un an passa. Un an plus tard, il a comment prêché la vraie.
après avoir prêché laverie. Vers le mois de juin. Un moment donne fin juin. Le pré a dit, le frère Héber est le souverain sacrificateur. Il a aussi dit, le frère Héber est le soleil dans l'Apocalypse. Alors, nous disons, que le frère Héber raconte cela, pour faire comprendre aux frères et sûrs que le frère Héber, travers la traduction de la Bible, a reçu un ministre si honorable, et est ainsi devenu le premier. Manger les prunes, devenant ainsi le premier. Manger les prunes, c'est-à-dire travers la traduction de la Bible, a ainsi confirmé le futur ministre de grand prêtre. Alors aujourd'hui nous disons que nous maintenant, ce n'est pas que le précleste nous demande de traduire la Bible, parce que le frère Héber l'a DJ traduite avec succès. Maintenant il nous demande de bâtir le royaume de Dieu. Comme Héber vient de le dire. Qu'il faut bâtir le royaume, bâtir la nation, bâtir un nouveau régime, bâtir le pays, se dire le pays, le roi, avoir des dirigeants, obtenir l'autorité des dirigeants. C'est cela qu'on appelle bâtir un pays. Alors, obtenir l'autorité de gouverner le pays, doit renverser l'autorité précédente. On renverser et détruire l'autorité précédente. Pour pouvoir détruire l'ancienne autorité de gouverner le pays. Ainsi, on s'empare enfin de l'autorité de détenir le pouvoir de l'État. Mais, le pré n'a pas voulu que nous utilisions cette manière révolutionnaire d'obtenir le royaume. Le pré a plus dit que bâtir le royaume de Dieu, c'est bâtir le temple, c'est bâtir des chants de louange, bâtir des chansons de louange. C'est cela, bâtir le royaume de Dieu. Alors regardons, ce que nous offrons Dieu, n'est-ce que dérisoire. Dieu veut nous donner toutes choses dans l'univers et nous donner le royaume. Tout comme le frère Héber en bêtissant. Cette Bible, en traduisant la Bible, a reçu d'abondantes bénédictions, au point que, lorsque le frère Héber il a décidé d'utiliser la Bible traduite par le frère Héber, pour battre les enfants de toute nation et de toute tribu. En chinois, nous avons la traduction de la Bible entire. Alors, pour les langues des autres pays, qu'en est-il de notre traduction de la Bible? Le frère Héber a ce projet. Pour les langues des autres pays, peut-être que la traduction de la Bible entière, n'est-ce pas terrestre probable. Mais, il faudrait au moins traduire l'Apocalypse. Se dire que l'avenir, toute nation et toute tribu traduiront l'Apocalypse. Et l'avenir, lorsqu'ils traduiront, le frère Héber confirmera le contenu de l'Apocalypse et en expliquera clairement le contenu, afin que toute nation et toute tribu puisse comprendre les mystères de l'Apocalypse. S'il en est ainsi pour la Bible, alors, maintenant que nous établissons le temple de Dieu, il a été décidé de bien le bâtir, car hier, alors que le frère Héber était en train de modifier nouveau les chansons du passe, pendant qu'il les modifiait, il a découvert que le Saint-Esprit disait « C'est bien ». Le Saint-Esprit disait en frère Héber « Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. J'ai établi ce pays. J'ai établi pour Dieu. Ce pays, pour Dieu j'ai bâti ce pays. En fait, pour Dieu, son royaume est son temple. Pour nous, notre royaume est une Jérusalem, ou plutôt, la nouvelle Jérusalem, ou bien, le domaine de toute la terre. Le domaine de toute la nouvelle terre. Pour le précleste, son royaume est son temple. Nous lui donnons son temple. Bâtissons le temple de Dieu. Donnons le temple Dieu. Et Dieu nous donne le pays. Alors, pour l'ancien Salomon, lorsqu'il a bâti le temple, la superficie du temple TTRS petite, comme une maison assez ordinaire, de cette taille, peu PRS. Si on faisait plus grand, tout au plus, au maximum, 500 m², tout au plus. Ce devait être moins de 500 m², la surface construite du temple, TTRS petite, mais en incluant les environs, y compris ce qui est l'intérieur de la clôture. Cette partie de la clôture, la partie l'intérieur de la cour des prêtres, si on la compte aussi, ce serait au maximum de 500 m², au maximum, peut-être moins de 300 m². Salomon, avec un bâtiment de moins de 300 m², offert Dieu a donné le royaume, Salomon. Et de plus, a fait régner les descendants de Salomon et David, pour toujours. C'était ainsi dans l'Ancien Testament. Alors, nous bâtissons le temple de Dieu. Maintenant, ce que nous bâtissons, c'est avec des chants. 144 000 chants. Offert Dieu.
Dieu nous donnera alors toutes choses dans l'univers. On voit que nous devons vraiment utiliser toute notre vie pour bâtir le temple. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.